j'avais un autre projet pour les vidéos de la semaine. Et puis, j'ai fait une chose que je voulais faire depuis des années, ou plus de 4 décennies, presque 5. C'est relire Le Petit Prince. Et je l'ai lu quand j'avais 6 ans, et à peu près à l'âge qu'a mon fils là. Et j'ai pleuré. Et après, je suis allé chercher les signes, ou lire ce que certains avaient vu dans les signes, avec l'œil amusé de l'enfant, parce que le message est assez simple. Et dans la quête de l'enfant intérieur, je crois que c'est l'ouvrage essentiel. Souvent, c'est ce que pas mal de personnes en développement personnel recherchent, ou même dans la spiritualité. Et je ne sais pas si il existe un texte plus proche de ma perception de ce qu'est le divin que Le Petit Prince. La manière de voir avec le cœur, et au final, que le divin, l'extraordinaire, la magie, naissent dans le cœur et dans l'esprit du narrateur, parce que pour moi, tout se passe comme une projection de son esprit. Ou comme une réceptivité, pourquoi pas, de quelque chose d'extérieur qui n'est que le reflet de lui-même, son enfance, perdue, oubliée. Alors je souhaite à chacun de le lire ou de le relire. C'est le 5e ouvrage le plus lu dans le monde. Je fais pas de la pub pour un livre inconnu. Plus de 300 traductions. Et forcément des larmes à certains moments. Parce qu'elle contient l'essence de plusieurs de mes piliers. La liberté, l'amour, la paix aussi, la joie, d'une certaine façon, et puis la magie. Non, elle contient tous les piliers. Donc merci, Antoine de Saint-Exupéry, pour m'avoir permis de faire ma première note de lecture. En ce qui concerne l'analyse, j'aurais bien analysé pourquoi 4 épines sur une rose, ou 3 volcans, dont un est éteint. J'imagine qu'il s'agit, en plus de la rose, personnification de tous les amours, d'amour, qui était toujours là pour lui, dont un qui pouvait se réveiller. Quant aux 4 épines, 4 incidents, peut-être, dans sa vie, je ne sais pas. Mais il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut juste sentir ce que ça nous a fait avec le cœur.